bonsoir à tous. On est sur Radio Panique, mais surtout on est sur on est au piano. C'est quoi ? Au Pianoctel. Ouais, au Pianoctel rue Haute, à Bruxelles. En direct. Et ce soir, c'est une soirée un peu particulière. On est vendredi soir. Et ce soir, c'est des soirées scratch organisées par mon ami de toujours. Salut Damien, comment ça va ? Tu vas bien ? Bon, là, ce soir, c'est la queue thérapie qui est organisée au fait tous les troisièmes vendredis du mois. Donc, c'est un atelier qui a commencé au fait depuis le Covid. Voilà. Oui, c'était un peu un atelier pirate. Exactement. On va dire ça comme ça. Et les portes étaient fermées à l'époque, c'est ça ? Effectivement. Donc, tu comprends aussi pourquoi il y a des papiers sur. D'accord. Sur la. Oui, effectivement, ça enregistre. Et donc, tous les troisièmes vendredis, au fait, de 19h à 23h, plus ou moins, voilà, les DJ, enfin les platinistes, pardon. Oui, là, parce qu'on a eu une petite discussion au début et ne pas les appeler, DJ, mais bon. Non, j'ai cru, mais non, c'est pas lui qui organise. Alors. Voilà. Donc c'est qui organise ? Mais non, mais je sais pas. Alors, j'arrive, je mets les pieds dans le plat, mais en fait, je me suis trompé. Donc, ce soir, c'est organisé par. Alors là, aujourd'hui, le Pianoctel et l'atelier que thérapie donnent l'accès au fait à Bruxelles Underground Scratch pour réaliser leur Jam Scratch. Yeah, super. Voilà. Tu veux ça ? Nickel, fantastique. Voilà. C'est parfait, c'est génial, super. Et donc ce soir, autour des micros, on a vas-y, présente-les et puis après on va voir. DJ Liquid qui participe justement à la compétition de Scratch mondial IDEA 2022 cette année. Qui va se dérouler à quelle Chaque période ? année, man. Qui va se dérouler qui est déjà en train de se dérouler maintenant, en fait. D'accord. Depuis hier, c'est ça ? Plus ou moins, en fait, on a tous dû envoyer une vidéo et maintenant ils sont en ligne. Ils sont sur Facebook et YouTube, basically, tu peux les voir partout. Et normalement, je pense qu'ils vont annoncer les résultats le 21. Donc c'est quoi ? Donc c'est dimanche, en fait. Non, c'est dimanche. Voilà, on est en pleine actualité. Ou lundi. Ouais, voilà, c'est bientôt. C'est bientôt. On verra parce qu'il y a toujours comme. C'est possible que c'est un jour plus tard et tout. Mais bon. Voilà. Donc on a DJ Liquid. On a. Le collectif Bruxelles Underground Scratch. Yes. Ok, mais avec. DJ Abdel et DJ Fullbass. Donc DJ Appel et DJ Fullbass. DJ Fullbass. D'accord, super. Et DJ Abdel. Abdel, d'accord, ok, j'avais compris Appel. Kelly aussi fait partie du crew. Hein. Donc Kelly c'est un guerrier. Donc il fait partie du crew. Il est avec Bruxelles Underground Scratch, mais il est trop chaud. Il va aller se battre partout, tu vois. Donc là, il fait l'idéal. C'est la battle. Respect, hein. Non, mais respect pour le gars, tu vois. Lui, il est chaud. Donc on le laisse aller, tu vois, mais il fait partie du crew. Bah oui, mais ça, c'est important de faire partie d'un crew. Dans le hip-hop, c'est vraiment c'est la base même du truc. Hein. Alors vous ne l'avez pas à l'écran parce qu'évidemment on est sur les ondes, mais voilà, il y avait le geste du gros bras et tout. Il flex. Oh boy.
Mais oui, un crew, c'est vachement important. Vous êtes tous les trois ce soir. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez saluer Ils n'ont pas pu venir aujourd'hui, tu vois. Parce que bon, on a notre âge aussi. Voilà, on essaie de trouver un moment pour se retrouver et cutter, s'exprimer à travers cette platine. Mais voilà, on est plusieurs. Hein. On est plusieurs, on ne se fréquente pas nécessairement maintenant, mais c'est parce que c'est la première fois. Mais voilà, on se voit régulièrement et on scratch ensemble tous. Chouette. Voilà. Et ok. Alors donc moi, je suis un peu néophyte dans le scratch. En gros, moi, le scratch je connais à travers les Beastie Boys, à travers une partie du rap des années 80, 90. Mais voilà, moi je sais quoi exactement le scratch. Est-ce que l'un de vous peut me répondre déjà, l'expliquer aux auditeurs simplement. La référence est déjà bonne, tu vois. Tu dis les années Beastie Boys, 80, 90, tu vois. C'est un peu, c'est là où ça a démarré le scratch, tu vois. Un peu l'aller-retour du vinyle. Et waouh, ça a fait un son, c'est magique. Et donc on a commencé à chipoter et tout, et on a créé des variantes, tu vois, et des notes. Oui, parce voilà. qu'il y a plein de noms. Hein. J'écoutais sur la route pour venir, j'ai écouté un podcast où quelque part quelqu'un écrivait un peu ce que c'est le scratch et donnait plein de noms à plein de figures différentes, plein de choses, etc. Donc il y a vraiment toute une écriture du scratch. Et est-ce qu'il y a des partitions d'ailleurs de scratch ? Oui, il y a des partitions. Il y a des partitions, mais ça reste assez underground, tu vois. On ne lit pas les partitions pour pouvoir apprendre nos cuts ou les faire directement, mais il y a des gens qui le font. Oui, mais nous, on fait pas entre nous, est-ce que tu connais quelqu'un dans tes connaissances qui ont honnêtement, qui a fait ça? j'ai déjà checké ça. C'est TTM, ça s'appelle. C'est comme la notation de scratch, c'est comme un mec qui a fait ça way back. C'est comme vraiment des particules de scratch, ça se fait. Il y a un mec qui fait ça depuis plus que 20 ans, il a inventé way back. Et c'est DJ, comment il s'appelle de nous? Ray Dawn. Ouais. Et alors, question de pur néophyte, mais est-ce qu'on peut scratcher avec n'importe quelle platine ? Bien sûr. Bien sûr, on ne risque pas, si j'ai une platine à papa, on va dire, et je commence à faire ça, ça marche ? Ou alors il faut quand même débrider un truc ou, Ça dépend de quelle platine ton papa. Ce que je veux dire, c'est que normalement, il y a un tour, ça tourne. Non, ça tourne et ça fait un aller-retour sur toutes les platines. Tu peux essayer sur n'importe quelle platine. D'accord. Mais si tu veux te pratiquer et perfectionner, tu vois, vaut mieux avoir une platine qui est fait pour. Quoi. Tu vois. Et, on a pas mal de platines différentes où on peut s'exprimer, telles que, bon, je vais pas citer les marques, mais je peux citer les marques. Donc, les plus connus, on va dire, c'est les Technics. Et puis, tu as les Vestax, tu as les Newmark, tu as pas mal de nouveaux... Et donc, vous avez vos instruments ? Nos instruments, c'est... Les instrumentaux, les loopers. En fait. Ce que je veux dire par là, c'est vous avez vos platines préférées quand tu fais de la compétition, quand tu vas sur la battle. Est-ce que tu te fais ça sur n'importe quelle platine ou alors tu as les tiennes et c'est celle que tu connais bien et avec laquelle tu... Ça dépend de la compétition. Il y a des compétitions qui se font en ligne. Donc en fait, tu fais une vidéo, tu envoies une vidéo et en fait, quelqu'un sélectionne, il donne des points à tout le monde. Ça, c'est un peu pourri. C'est un truc live. Et c'est comme quelque part dans une salle où il y a comme 8 personnes qui participent. Ils font un contre un en fait. À la fin de la soirée, il y a quelqu'un qui gagne. Et ça, c'est pas spécifiquement sur ton matos. Donc à ce moment-là, tu dois... ça dépend de la compétition. Tu t'adaptes un petit peu aux circonstances en fait. Oui, c'est ça. Je peux dire un truc. En fait, je repense à ce que tu disais là tantôt. Qu'est-ce que le scratch, tu vois, avec les Beastie Boys et tout. Et en fait, on a discuté un moment de l'aller-retour et tout.
Mais tu vois, tu as entendu beaucoup de scratch dans le hip-hop avec IM, tu vois. Il y a énormément avec le scratcher. Et il y a beaucoup de scratch en fait dans les années 80, 90, 2000 même, tu vois. Mais ça disparaît tout doucement parce que maintenant c'est tellement numérisé et que c'est pas un truc numérique, c'est analogique. Même avec le retour du vinyle à l'heure actuelle, parce que on va dire alors je sais pas le dater, mais au moins ces 10 dernières années, il y a quand même une retour en grâce du vinyle. On commence à réacheter des platines, on commence à en refaire, etc. Donc il y a quand même l'objet en tout cas est réédité. Même on voit les artistes qui sortent des vinyles, etc. Donc Je vais directement détruire ça, non, c'est mort en fait. Ouais, moi je suis d'accord avec lui. Juste en fait qui vont continuer à acheter des vinyles, mais maintenant c'est vraiment devenu un truc analogique. Le truc c'est, maintenant, il y a une nouvelle vague en fait des gens qui commencent à scratcher sur des petites platines portables dans les parcs et des trucs comme ça, ou chez eux et tout, qu'ils n'ont pas assez de place, qu'ils achètent un truc, ça coûte vraiment comme 100 €, quelque chose comme ça, donc tu peux facilement acheter ça. Et c'est différent maintenant, comme des petits vinyles 7 pouces pour utiliser sur des platines portables, ça se vend encore, mais des gros vinyles. non. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment au début le DJ comme on le voyait, il était souvent dans sa chambre face à son mur et maintenant grâce aux petits portables on peut se trimballer un peu partout. On retrouve les DJ sets qu'on avait dans le début des années 80 où ils sortaient leur matos et puis allez hop et on y va. Ouais, mais c'est ça, littéralement. Maintenant, tu peux littéralement te mettre dehors dans un parc et jouer de la musique. Ouais, chouette. Alors, donc ça disparaît, mais il y a une petite réminiscence et à voir ce que ça peut donner. C'est avec comme la restriction du truc, c'est avec la petite platine. C'est clairement un truc qui est énorme. Mais on gère de platine et tout et de vinyle. Il y a maintenant comme des logiciels que tu peux utiliser en fait, que tu peux juste comme jouer digitalement, mais en fait avec des vinyles aussi. C'est le même fil avec des vinyles, mais tu joues complètement digitalement. Si tu as ça, tu vas jamais acheter des vinyles. Allez, tu vas acheter des trucs en ligne pour avoir de la bonne qualité de musique, mais tu vas pas acheter comme des vinyles en vrai parce que, ça devient hyper cher vu que c'est vintage déjà. Il faut déjà trouver il faut trouver des bons exemplaires et tout. On peut scratcher avec n'importe quel disque où il y a quand même du Ramazzotti. Ouais, pourquoi pas, ouais. Avec Ramazzotti, tu peux scratcher. Ouais. On peut prendre sa voix et décortiquer un peu la voix de Ramazzotti et en faire quelque chose. On peut complètement le rendre hip-hop par exemple, tu vois. Oui, il a une super haute voix et tout, super claire voix et tout. Et le fait de scratcher sur un disque, est-ce que ça finit par l'abîmer ou pas Si, clairement, tu le détruis. C'est pour ça, faut juste... C'est un gros mot. C'est vrai qu'on l'abîme, mais on ne le détruit pas. On l'abîme, mais ce qu'on peut détruire, c'est l'aiguille. Tu vois, l'aiguille pète avant le vinyle. Si, et après ça, le vinyle crève. À la fin, le vinyle va crever. Et en fait, vraiment, c'est le digital, vinyle, vraiment. à force de l'utiliser, il y a une petite usure et un craquement qui commence à se faire. Et donc, du coup, il faut renouveler, racheter de nouveaux vinyles. C'est pour ça que la plupart des DJ maintenant ils passent à l'analogique quoi en fait. Au numérique. Au numérique, pardon. Mais donc, si jamais tu trouves un bon enchaînement, un truc qui déchire, où tu es vraiment content de toi, avec tel ou tel son, tu as intérêt à l'enregistrer pour le garder, parce que ça se trouve, tu pourras plus le jouer après, tu pourras plus retrouver le vinyle et tu pourras plus... Ouais, complètement. Il y a un côté qui va disparaître en fait de ce que vous faites, en dehors du fait quand tu le fais en concert, en live, évidemment, ça c'est le principe. Mais aussi si effectivement le matériau de base finit par disparaître. C'est pour ça, je pense que la résurrection en fait du truc, ça va être la petite platine. Et je suis sûr, c'est déjà assez fou en fait la petite platine. Il y a plein de gens qui font ça. Quand tu checkes vraiment en ligne et tout, et tu checkes comme les autres pays, comme echt vraiment partout, comme Brésil, en Asie et tout. Tout le monde achète ça, tout le monde scratch sur ça. C'est fou en fait. Moi je pensais que le scratch et tout c'était mort. Ouais. Je suis sûr que c'était mort. Mais honnêtement, si tu checkes vraiment autour du monde, c'est fou.
Il y a plein de gens qui font ça et qui les modifient eux-mêmes et tout. Echt. Ouais. C'est un truc de dingue en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Donc je pense que ça revient comme ça. D'accord, parce qu'effectivement, dans le hip-hop à l'heure actuelle, si je ne me gourre pas, après je ne suis pas un spécialiste, mais effectivement, il y a la trappe qui a submergé le monde, vraiment qui est arrivée et tout le monde s'est mis à en faire. Dans la trappe, il n'y en a pas spécialement, du scratch, je crois pas. Non. En fait, c'est vraiment, moi ce que je trouve que c'est dans ce... Trappe. On scratch sur la trappe. Ouais, on peut Si on scratcher fait des- sur la trappe. Nous, Bah- on s'habitue, nous, on s'adapte. Mais on fait Il non n'y a stop, aucun ça. problème avec le scratch, on s'adapte Mais- à n'importe quoi. Mais le Oh. problème, c'est que C'est la vrai. trappe ne s'adapte pas peut-être au scratch, parce que je trouve que moi, la trappe, c'est vraiment du copier-coller, Ouais. avec quelques petites C'est pour ça que variantes c'est ça. changées. Mais malheureusement, voilà, on est un peu mis de côté au niveau scratch. Et en sachant, quand tu écoutes les albums d'IM, avec ce qu'il lançait... tu vois, Bah, il c'est faisait- juste la moi, bonne je dis- musique, moi, je ça. dis, il faisait au moins 40% de l'album, tu vois, son scratch. Donc, Ouais, mais c'est voilà, c'est et différent. ça a c'est du une- succès de dingue. C'est vrai que l'époque a changé, tu vois. Mais on est là. Hein, on Mais est non, toujours mais là, la quoi. trappe, t'inquiète, tu peux faire ça sur ton ordi 10 minutes facile, mais effectivement, les trucs d'IM, ça va pas revenir direct. Mais ça, c'est pas le scratch. Le scratch, on peut. Si nous, on fait du scratch, cette Même soirée-là. Funky Family, hein, ça coûtait, Ouais, mais hein. cette soirée-là, sur les loopers qu'on vient de scratcher, combien de fois est-ce qu'on scratchait sur un truc d'IM? Non. Cette soirée-là, on a fait un truc sur un truc qui semblait comme IM. Mais normalement, on scratche presque tous. C'est de La plupart, ouais, c'est dubstep, trap. trap, drum and bass des fois, Tout ce qui est nouveau, électro. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que faire du scratch, c'est un sacré boulot. Ça veut dire que c'est pas en 1 an, 2 ans, c'est peut-être en 3, 4 années que tu commences à devenir bon, comme n'importe quel instrument, quelque part. Et ça demande tellement de boulot que derrière, quelque part, un petit jeune qui se lance, c'est plus simple, quelque part, d'aller chercher des samples et de faire une base musicale que d'aller se confronter au travail d'un instrument. Hein. C'est bêtement ça. D'un instrument et en plus qui est underground, tu vois. Quand tu compares avec les autres instruments, une musique comme une guitare ou un piano, il y a des notes, il y a des professeurs, il y a une structure derrière. Tandis que dans le scratch, ça reste vraiment urbain. Hein. T'as pas de notes ou... Moi, personnellement, j'ai pas appris avec des notes. J'ai appris avec... comment on fait l'oreille, quoi. À l'oreille, donc on parle... Allez, Full Bass et moi, on parle vraiment le... tchic, 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 tchic. Ah ouais, tu fais... tchic, 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 tchic. Oui, mais tu vois, on communique comme ça. Y a pas de chica. Hein, non, chica, chico. Oh yeah! Allez, Bravo. allez. Non, mais sérieusement, on communique comme ça, hein, Marlon, tu vois. Quand tu fais, moi, je fais Et alors, au final, ce que je me dis, c'est que effectivement, on peut faire du scratch avec n'importe quelle musique et n'importe quel truc. Donc, on peut l'adapter à la trappe, par exemple, qui est le truc à la mode. Peut-être pas à l'autotune. Il n'y a pas assez de place. Tu peux scratcher avec des sons autotune, c'est assez simple parce que c'est des longs. Ou alors, tu peux autotuner le scratch. Non, mais on va pas commencer avec ça. Hein. Non, mais C'est pas vraiment mon truc, non, mais c'est pas mon il y a délire. plein de gens qui font ça, echt facile. C'est cool pour pendant les soirées, tu vois, quand il y a plein de gens et tout, plein de soirées, et tu fais comme un remix sur un instrumental et tu scratches sur un truc autotune par Akon ou je sais pas quoi, ça, et je suis assez sûr que ça marche. Quelque Ouais. part, hein, en fait. Hein. oui, c'est ce que je voulais dire. Ouais. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez alors je vais pas dire avantage, mais ce talent supplémentaire quand vous arrivez à la limite en soirée, face à quelqu'un qui n'a pas ce talent-là, quelque part, même le passage entre deux morceaux, donc jouer le DJ et le pouce-bouton, entre guillemets, si vous le faites avec un coup de scratch, sûr, c'est clair. Moi, c'est là, ce que... vous écrasez le game En fait, direct. c'est ce que j'ai toujours aimé parce que bon, j'ai commencé le mix en 99 dans les discothèques, aller mixer gauche-droite. Et à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment les DJ. Il n'y avait pas vraiment, en fait, les DJ ne scratchaient pas réellement sur les morceaux et tout ça.
En tout cas, les DJ que je connais, ils n'étaient pas fort techniques. Et c'est vraiment venu avec le temps. Mais je vais dire, dans le DJing, c'est vraiment vaste. T'as le DJ clubber qui va juste passer les vinyles et mettre un peu l'ambiance. Et tu as le DJ scratcher qui, lui, il est concentré vraiment plus sur l'art du scratch et faire des passe-passe. C'est vraiment plus, on va dire, technique que passer juste 2-3 sons et c'est pour tourner, quoi. c'est pour ça que finalement le DJ Scratch, on va dire quelque part, c'est un des musiciens d'un groupe de hip-hop en fait. Il est au même niveau que n'importe quelle voix, et c'est une voix supplémentaire Il ramène un plus. Un accompagnateur, tu vois, et je dirais même c'est un régisseur, tu vois. En fait, dans le scratch, en fait, tu peux ça c'est le truc, tu scratches sur des voix aussi. Donc en fait, avec le scratch, tu peux faire la voix, tu peux faire comme la lead guitar, tu peux aussi faire la basse, tu peux aussi faire le drum, parce que tu peux aussi juste scratcher sur des... Tu vas savoir 3 MCs and 1 DJ. En fait, c'est Mixmaster Mike qui fait un beat. C'est lui qui fait l'instrumental en fait, sur place. Oui, ou même qui fait le morceau. Ouais. Donc, en fait, un DJ, un scratcher, il peut faire n'importe quelle partie d'une... il peut faire n'importe quelle partie il a tous les instruments, c'est un one-man band. Ouais. Donc, moi, je voudrais en fait, et ça c'est un plan que je veux déjà faire super longtemps. T'as comme... tu connais la loop station? C'est comme un truc que les guitaristes utilisent. Que tu pousses comme des pédales et tout, que tu peux enregistrer comme un loop et tout. Et en fait, les scratchers ils peuvent utiliser ça aussi parce qu'en fait, tu fais juste comme un beat et après tu fais des sons ou des voix et tu peux faire vraiment des trucs. Et c'est comme ça en fait que je veux commencer à faire des compositions que tu peux faire littéralement comme une demi-heure de showcase, juste des morceaux à toi que toi tu fais sur place en live avec aucun son sauf comme des trucs des basses et des snares de base, en fait. Et ça, c'est le plan. Ça, c'est comme le truc que je voudrais déjà faire depuis super longtemps. Mais c'est dur. C'est hyper dur. Essaye de faire. Mais ça me fait penser, il y a beaucoup de... comment on appelle ça beatbox Beatboxer, hein, Beatboxer qui utilisent ce système-là pour faire des morceaux tout seul, en fait. C'est la même chose, en fait. Tu peux... beatboxers... J'en connais des super bons, c'est incroyable pour moi, des gens qui font ça. Et maintenant qu'ils utilisent comme des trucs comme des loop stations pour des shows et tout. Et pour moi, c'est juste des mecs avec des micros dans les cyphers qui font le beat, tu vois. Mais des mecs qui font des showcases avec des loop stations en beatbox, ça c'est assez hardcore. Je suis un petit peu curieux, c'est quoi les heures d'entraînement justement pour rester au top? Ben, ça dépend. Je connais des gens qui sont champions qui s'entraînent pas beaucoup. Vraiment, il y a des gens qui ont comme... vraiment, ça dépend. Parce qu'ils disaient ouais, mais il faut s'entraîner longtemps et tout. Il y a vraiment des champions du monde qui ont scratché 3 ans et qui sont devenus tellement bons qu'ils sont devenus champions du monde. Comme pas une fois, mais comme 2-3 ans de suite. Pour moi, c'est incroyable. Allez, je voudrais faire ça aussi, mais le truc, c'est... Ça dépend vraiment. Tu as une certaine base où tu dois comme t'entraîner pour comme avoir les mouvements correctement, comme n'importe quel autre truc où tu dois t'entraîner pour comme faire un truc. Et tu peux même le comparer presque. C'est beaucoup plus difficile à la maison, jouer du violon ou quelque chose comme ça. Juste pour comme faire les trucs correctement. Là, tu dois comme t'entraîner pendant 1 an ou plus pour juste comme ça pouvoir faire les notes correctement. C'est pas la même chose avec du scratch, tu peux faire ça avant. Mais oui, c'est un peu un truc comme ça, tu dois vraiment t'entraîner sur des techniques de base. Parce que si tu peux pas faire ça correctement et clean, ça va être chaud pour comme... D'accord. Et le championnat du monde, par exemple? Donc en temps, c'est relatif. Tu peux t'entraîner pendant 4 heures tous les jours. Je pense que si tu t'entraînes pendant 4 heures tous les jours, tu deviens un monstre.
si tu t'entraînes pendant 8 heures tous les jours, tu deviens comme un demi-dieu probablement. Mais il y a personne qui a le temps pour ça. Qui a le temps pour s'entraîner 4 heures, putain. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Et le meilleur DJ, il se détermine à la vélocité de ce qu'il fait, ou alors c'est la mélodie ou la technique? Ça dépend. Hein. Tu peux comme donner des notes sur comme la musicalité. T'entends, hein, si t'aimes pas, c'est comme ça que tu décides en fait. Oui, parce c'est comme ça que la majorité décide. C'est juste, si tu es comme un scratcher, tu peux vraiment suivre. C'est comme un truc de boxe. Quand tu vois un match de boxe, quand moi je vois un match de boxe, c'est comme, wow, c'est trop cool, mais comme pour quelqu'un qui fait de la boxe, qui connaît de la boxe, c'est encore beaucoup plus chaud parce qu'eux, ils savent vraiment ce qu'ils sont en train de faire. Donc et pour moi, c'est la même chose, comme les gens qui voient du scratch. Ils vont aimer, je m'imagine, mais comme des gens qui sont vraiment dans le scratch, qui sont vraiment ah ouais, il fait ça, comme ils comprennent l'aspect technique et tout, donc c'est différent. D'accord. Bon, alors il y a tes comparses qui sont partis scratcher, on les entend derrière. Et toi, Baudouin, t'es tombé dedans comment? Alors bon, moi comment je suis tombé dedans oh là là, c'est une bonne question que tu me poses. Parce que moi j'étais dans le mix aussi avant. Et c'est vraiment le scratch. Honnêtement, j'ai découvert le scratch en 2006. Je me suis dit, à un moment, tiens, je vais peut-être m'y mettre. Donc j'avais acheté un DVD de Academix. C'était DJ Case qui faisait ça. C'était le premier DVD de scratch en fait qui était sorti à cette époque-là. Et donc j'avais commencé à faire des transforms. Et puis depuis lors, j'ai complètement laissé tomber. Et puis 2018 est arrivé, j'ai découvert une jam de scratch, je me suis dit waouh, mais c'est complètement super. Et là j'ai commencé à racheter une petite platine en fait. Et depuis lors, quand j'ai le temps, c'est vraiment quand j'ai du temps à tuer que je me remets un peu à scratcher. Chouette. En tout cas, merci de nous faire découvrir ça. J'espère que vous allez m'initier ce soir au moins à essayer de faire un petit peu, parce que franchement, j'ai jamais fait. 2-3 techniques, voilà, je serais très curieux. Voilà. Alors c'est bien parce que tu as aussi les petits modèles 7 pouces qui sont aussi qui peuvent être aussi destinés aux enfants. Oui, on en parlait tout à l'heure. Donc les petits modèles, c'est ceux qu'on voit là-bas ou pas du tout? Alors il y a 2 petits modèles. Ouais. La bleue, c'est la mienne, c'est un 7 pouces. Et pour des gosses, ça doit être facile. Pour nous, j'ai déjà vu des mecs avec des mains comme ça, scratcher dessus, ça c'est super drôle. Mais comme des gosses, c'est parfait. Ouais. Mais pour nous, c'est juste facile parce que ça pèse rien. Tu peux vraiment comme mettre ça dans un sac à côté de toi et juste prendre le métro et t'es parti. Et alors tu vas dans un parc, tu mets comme le truc fort, t'as de la musique. Donc pour l'instant, le scratch reste underground. Et donc, il y a une petite résurgence qu'on voit à travers les platines portables. Comment tu vois le scratch dans 10 ans? Dans le même état, ou alors est-ce qu'il peut de nouveau réavoir une belle histoire? Man, dans 10 ans, on était mort. Ouais. c'est clair que voilà. Bon, dans 10 ans, je pense que la technologie aussi aura encore évolué. Aussi, oui, parce alors, que bon... si, question, tout à l'heure tu parlais des platines numériques. Ouais, en fait, la technologie, même ça s'appelle Face. C'est comme un mec de France qui a inventé ça. Je te jure, c'est un mec de 22 ans, quelque chose comme ça, super jeune. Et il a inventé 2 trucs, le Mixfader et le Face. Et il a sa compagnie, ça fait pas partie d'un gros truc technique, c'est lui. Vraiment lui. Et je lui ai dit, j'étais à côté de lui, j'étais là, oh putain, c'est génial ce truc. Il me dit, ah ouais, c'est moi qui l'ai créé. Je regarde, c'est toi qui as créé ça. Et il commence à m'expliquer des trucs techniques et tout. Je suis là, ok, ouais, c'est bon, je te crois. Et je lui dis, mec, j'espère que tu deviens fucking riche, tu vois. C'est absurde comment ça marche bien. Et c'est des trucs grands comme des USB sticks que tu mets sur un vinyle. Et ça enregistre comme un laser, en fait.
basically ton ordi est en train de lire. Donc tu peux jouer tout digitalement Donc en avec fait, un ça vrai va, vinyle. si je comprends bien, ça va scanner le disque que tu veux mettre, c'est ça? Comment? Ça va scanner le disque que tu veux mettre? Oui, donc les morceaux, en fait, ils sont sur ton ordi. Et cette technologie-là, en fait, tu les mets sur un disque et le disque tourne. Et ça va juste lire pas le disque, mais juste comme la vitesse, en fait, du truc. Et comme ça, en fait, ça lit ton instrumental. Donc tu peux le mettre plus vite ou plus lentement comme un pitch et tout. Ça marche comme une platine, mais c'est digital. Et ça peut pas sauter parce que tu n'utilises plus de vinyle. Plus de aiguilles. Là, c'est difficile à expliquer, en fait, faut le voir. Si tu le vois, tu vas directement dire. D'accord, et ça s'appelle comment alors? Phase. P-H-A-S-E. Tu me demandes de passer de l'analogique, parce que j'étais depuis que j'étais petit, pour aller au numérique parce que ça se vend, parce que... Non, j'ai testé, attends, il y a une latence, il faut s'y habituer, c'est un bon produit, je dis pas le contraire. Chacun son avis, tu vois, chacun son avis. Mais moi, personnellement, je reste toujours précis sur un vinyle. J'aime le vrai, tu vois, j'aime toucher, j'aime... Voilà, je veux pas de numérique, je veux pas avoir d'écran, et voilà. Moi, je veux faire passer un message, tu vois. Moi, j'invite tous les gens à venir un peu découvrir ici, au Pianoctel, au 3e vendredi du mois. Ouais. Avec Dans ton cut et Bruxelles Underground Scratch. Ouais. Ce qu'on fait, voir un peu et arrêter d'en parler, tu vois, et vraiment voir un peu la qualité. Et tester, et tester, et voilà, faire des jams. Ils vont voir que c'est totalement impressionnant. Tu vois. Parce que quand tu testes, tu dis ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Et moi voilà, je veux trouver une petite relève, des gamins qui sont intéressés, ce serait cool. Ça serait cool, ouais. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a aussi deux passants qui sont venus tout à l'heure. Oui, Vous pouvez venir, hein, qui ont aussi découvert le scratch tout à l'heure. On va vous poser la question. Question, pourquoi... Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Damien Baudouin. Roger. DJ Liquid et DJ Abdel. Salut. Comment vous êtes arrivé ici ce soir? Quoi? Comment vous êtes arrivé ici ce soir? Ah, c'est une amie qui m'a invité de venir ici parce qu'on ne connaît pas l'endroit. Donc, c'était une surprise. C'est une surprise. Et alors, la surprise est bonne? Oui, très bien. C'est chouette. Et pourquoi? Donc, le scratch, c'est quoi pour vous? J'ai jamais fait ça. Donc, c'est une truc qui... Une découverte. Inconnu pour moi. D'accord. Donc j'ai entendu dans des endroits, mais moi je n'ai jamais fait. D'accord. Et vous avez envie d'essayer? Oui, j'ai essayé. Et un petit jeune qui a envie de se lancer là maintenant, il fait quoi? Il vous contacte? Ah, il peut venir vers nous et on lui montre. montre. Et comment on vous contacte? Pardon? Comment on vous contacte? Dis-leur. Ouais, d'accord, ok. Alors c'est facile, hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Et alors il cherche quoi? Bruxelles Underground Scratch. Scratch, c'est S-K-R-A-T-C-H. Avec un K, pas avec un C, avec un K, les gars. Ça va? D'accord. Et on vous trouve, on contacte, et puis vous êtes accueillant. Et... Oui, en fait, vous envoyez bêtement un message et c'est moi qui vous réponds personnellement. Ah bah fantastique. En fait, faut juste... Tu vas sur Google ou n'importe quoi et tu mets Liquid. Liquid. L-I-K-W-I-D.
T, comme phonétiquement, Liquid. Liquid. Avec YouTube, Facebook, Tout, TikTok, on trouve Instagram. Et s'il y a un autre truc, je fais un compte sur ça. tout. Ok, pas Je de mets des souci. vidéos dessus. Et donc ça c'est chouette. Et la prochaine la prochaine compétition en La live, prochaine en live, c'est quoi? En live, ça c'est la À Bruxelles. $1 million Où est-ce qu'on question. peut voir ça? Oui, echt, c'est quand la prochaine battle en live, Baudouin? Dis-moi. Oui, dis-moi. Prochaine battle. Bah, dis-moi. C'est maintenant que ça passe. C'est maintenant le Ah oui. championnat. T'as un vraiment, ça prix ou passe, quoi? voilà. T'as comme 10 €. C'est tous les vendredis soirs. Tu mets 10 € ici, on fait un battle, tu vois. Moi j'avais quand même une petite question. C'est quoi tes objectifs cette année justement pour l'IDEA? Ben, C'est quoi ton objectif? À quelle place tu souhaiterais être? moi, Ouais. c'est le même plan que tous les jours. Take over the world. Comment ça s'appelle le dessin animé de nouveau? Les deux souris blanches là. Je ne sais plus. Oui, c'est celle qui essaye de contrôler le monde. Mais c'est Warner, la petite souris qui a un plan pour conquérir le monde. Il y a comme une souris hyper Hyper intelligente. et une Cortex, peu- Minus et Cortex. C'est Cortex, ok d'accord, oui, là ouais, c'est bon, je vois. Là, tu vois le plan là. Ouais, je vois le plan, hein, je vois Ouais. le plan. Alors, pour ça, il faut que tu te mettes effectivement au loop. De quoi? Au loop. Au loop? Bah, que tu te loupes toi-même pour réussir, pour enregistrer ça et faire un tube mondial qui... Oui, ça c'est vrai, oui. Je sais pas ce que Baudouin va dire, mais ouais, c'est vrai. Je vais essayer de faire ça. Je vais aussi essayer de gagner des compétitions, juste comme tuer tout le monde. Il y a- Send me location. Il y a un peu de... Il y a des gars que t'es... Enfin, allez, comment je vais dire? I Comment ça smash people, everybody. Ouais, je me doute que tu smashes. Mais tiens, il y a un message que tu voudrais diffuser à un DJ que tu voudrais détruire dans une compétition? Everybody. Everybody. Quel est le DJ qui te fait le plus peur? C'est qui va gagner là les... Nobody. Nobody, c'est clair. Bon alors, celui que tu respectes. Quel est Personne, actuel- man. Non, peu importe. Non, actuel Le ou truc, c'est, ancien, la ancien. majorité des gens qui participent à des compétitions, c'est une Ouais, niche, c'est respect, man. évidemment, Je- oui. Non, la majorité de ces gens, je les connais comme personnellement. On a bu Mhm. des bières et tout, on est des potes, tu vois. On réagit sur... Vraiment comme... Le mec que je pense qui va gagner, c'est probablement le Polonais. C'est un monstre. Mais je le connais vraiment, c'est un super cool mec, il est super bon et tout. Mais les autres aussi, comme l'anglais là, c'est Merrick, que vous connaissez. C'est en fait un super petit monde, tout le monde se connaît plus ou moins, donc tout le monde sait plus ou moins avant de... Ok, lui il va sortir du lourd, mais on verra, tu vois, j'ai aucune idée. Eux ils m'ont dit que j'étais 4e, apparemment, allez, pour eux. Bon, pour On eux, sait pas. ouais. On verra. Pour eux, hein. Allez, pour Abdel et Marco, ils ont comme revu toutes les vidéos, ils ont dit ouais, je te mets à 4e. On verra Moi je bien. me mets pas en Et 4e, tu vois. quel est Voilà. le DJ actuel, passé, le champion, celui qui... La compétition qu'on est en non, train de celui faire que maintenant. toi tu... La compétition qu'on fait maintenant, Ouais. ça s'appelle IDA. Et c'est un truc de Pologne en fait. Et le champion du monde Scratch pour le moment, c'est Tsuyoshi. C'est un japonais. C'est un monstre, il a gagné l'an passé et l'an avant. Donc c'est 2 fois. Je dois gagner une 3e fois honnêtement, mais on verra. Mais Ok. c'est un monstre, honnêtement. Vraiment un monstre. Mais on verra. Et après ça, il y aura le Scratch Nerds. C'est un truc de orthophon. Tu connais orthophon, les aiguilles? Non. Ce sont des cellules. Les les aiguilles, aiguilles de vinyle, en fait. cellules, comme banane, tu vois. Voilà, les aiguilles, enfin voilà, que tu peux voir, bah voilà, c'est du Ouais, orthophon. juste, C'est ils du ont une orthophon. comme ça. Et Et- donc eux, ils font une compétition chaque année avec le plus de participants. Il y a vraiment comme 200. Je pense que même une année avec comme 250 personnes, comme un truc, un nombre absurde. Je veux dire, Pas mal de personnes qui je veux dire, participent à cette compétition. Hein. la plus grosse compétition mondiale, c'est le DMC de Technics. C'est un truc qui a Ouais. commencé en 86 ou un truc comme ça. Mais ça, elle est vieille celle-là, DMC. Très, hein. très, très, très vieux. 1982, je crois. Hein. 82, Quelque chose comme ça. ouais. Il me semble que c'est 1982. Ouais, ils sont vieux, ouais. Voilà. Mais Et toi, tu participes ou pas à DMC? ouais, aussi. Ouais, ouais. d'accord. Mais j'ai un peu foré en fait.
J'ai foiré, je veux dire, j'ai fait mon mieux, mais c'était comme une sélection de 200 personnes ou quelque chose comme ça. Après, ils ont mis comme les 20 derniers. J'étais parmi les 20 derniers. Après, j'ai fait ma dernière vidéo, mais j'étais comme 17e ou 16e ou 17e, un truc comme ça. J'étais assez, j'étais assez salty, comment dire. Mais faut s'entraîner plus, I guess. Mais bon, le mec qui a gagné, c'est un monstre. Je le connais aussi. C'est un Polonais, Schmielig. Mais après IDA, maintenant ça va être Scratch Nerds, donc de Ortofon. Et il y a aussi comme 200 personnes qui participent à ce truc-là. On verra. Ok, bah merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut arrêter là. De toute façon, j'ai ce qu'il faut pour l'émission. Bonne soirée et puis on donnera des nouvelles si tu as gagné ou pas.